Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, vous le voyez bien, je ne suis pas tout seul. Non, non, ne soyez pas jalouse, non, je rigole. Bonjour Mélanie. Salut Fabrice. Alors Mélanie, tout d'abord merci d'être venue ici pour nous parler un petit peu des formations que tu as prises sur le site et aussi peut-être pour donner ton avis en général sur les relations hommes-femmes et voilà, pour tout ça, pour peut-être aider d'autres personnes à ton tour, parce que moi je donne mon avis et on a le droit de ne pas être 100% d'accord évidemment, même si c'est pas qu'un avis et qu'on n'y reviendra pas, c'est basé sur des études, sur des trucs, mon expérience, mais on a le droit de penser différemment et c'est toujours bien d'avoir une autre voix sur cette chaîne. Donc merci d'être venue Mélanie. Merci à toi. Du coup, ce qu'on va commencer par dire, c'est du coup, quels sont les guides que tu as achetés sur le site. Le premier guide que j'ai acheté sur ton site, c'était Comprendre et séduire les hommes. Parce que c'est explicite. Voilà, exactement. J'aime bien quand c'est explicite. Voilà, exactement, mais c'est ce que je cherchais, explicite, pour des réponses concrètes, pour vraiment avancer et pas juste du blabla. Voilà. Ensuite, dans un deuxième temps, j'ai acheté le guide pour la conversation sur Internet. Donc c'est comment séduire un homme de qualité en ligne. Voilà. Tu as eu une offre flash. J'ai eu une offre à 50%. Pour être honnête, sans cette offre, je ne l'aurais pas acheté d'emblée. Parce que tout simplement, j'avais des tas de matchs, plein de messages. Je n'avais pas pensé que j'en avais besoin en fait. Voilà, tout simplement. Ça c'est intéressant parce que y a beaucoup de femmes qui se disent le problème c'est que j'ai beaucoup de matchs, donc j'ai pas de problème sur les sites de rencontres, j'ai rien à apprendre, tu vois. En fait, c'est normal d'avoir beaucoup de matchs. Les hommes, ils galèrent à avoir des matchs, donc pour eux, c'est un problème. Et pour une femme, souvent, c'est la loi de l'offre et de la demande, quoi. Il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup de matchs, mais parmi ces matchs-là, elles n'arrivent pas trop à s'en dépatouiller. Et c'est vraiment ça sur lequel j'ai voulu insister, en fait, dans le guide. Donc ça, c'était le deuxième guide que tu as acheté, mais pour le coup, je trouvais ça intéressant de souligner quand tu as dit je l'aurais pas acheté spontanément, quoi, du coup. Et du coup, ça t'a aidé sur quels aspects? Ça m'a aidé sur deux gros aspects. Le premier, c'était finalement à choisir, à sélectionner, à pouvoir identifier parmi finalement tous les contacts, tous les matchs qui avaient lieu, quelles étaient les personnes qui étaient faites pour moi. Ce qui était finalement le problème, puisque des matchs, j'en avais déjà eu plein, et que si j'en étais à acheter ces choses-là, c'est bien que ça marchait pas et que j'étais pas heureuse, quoi. Donc il y a vraiment eu la question d'identifier mieux les critères qui étaient importants pour moi, de mieux pouvoir repérer ce dont moi j'avais besoin, ce qui était indispensable et ce qui était au contraire nocif dans mes relations, pour trouver vraiment quelqu'un qui soit adapté à ce que moi j'avais besoin et qui soit à ma hauteur. En fait, moi, ce que je voulais dire dans ce guide, avec mes mots, ça serait que il y a des mecs, comme des femmes en fait, c'est la même chose. Il y a des mecs, ils n'ont pas forcément le top profil du coin, mais derrière ce profil, il y a un mec super. Ça veut pas dire qu'il est moche, quoi, ça veut juste dire qu'il sait pas se vendre sur Internet. Du coup, moi, ça m'a fait réajuster mes critères. Voilà, c'est pas tu vois, c'est pas le mec qui a la plus belle photo forcément, qui est pas, peut-être qui c'est le mieux, mais tu vois, c'est pas, si tu te bases que sur ce genre de critères-là, ça du coup c'était sur la sélection du profil. L'autre gros truc que ça m'a apporté, c'est parmi ces moult de conversations, d'arriver à en faire quelque chose. Concrètement, de pas zapper trop vite sur des conversations certes maladroite, mais où la personne en fait mettait pas mal d'elle-même, essayait sincèrement et avec une belle énergie et un bon état d'esprit, qu'il se passe des choses qui avancent et qui sont intéressantes, de pas passer à côté de choses comme ça, tout en perdant pas non plus du temps ou de la patience sur des échanges franchement ennuyeux mais sans potentiel. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, parce qu'en fait, il y a deux catégories de mecs généralement. Tu as les mecs qui ont peur de sexualiser, donc c'est les mecs qui vont te dire salut, ça va, tu fais quoi dans la vie, t'as combien de frères et sœurs, et comme ils veulent pas passer pour des queutards en fait, ça donne des conversations plates et inintéressantes. Ce qui veut pas dire forcément que le mec derrière, mais bon, et à côté de ça, il y a d'autres mecs qui essayent de mettre un petit peu de tension sexuelle sous forme d'humour, etc. Et là, il y a beaucoup de femmes qui tout de suite disent
Lui sexualise, c'est un chien, c'est un chien. Alors du coup, on est coincé entre, on devrait pas sexualiser, mais on doit pas non plus être ennuyeux, mais si, mais ça. Alors qu'en fait, évidemment, je te dis pas qu'un gros queutard qui arrive en te disant wesh, t'es bonne, ou wesh, envoie-moi des photos de toi à poil, ou tiens, voilà une photo de ma bite. Ça il faut dégager, bien sûr. Mais il y a des mecs qui essayent vraiment, comme tu as dit, dans une énergie d'humour ou des fois de faire avancer dans la tension sexuelle. Et il y a beaucoup trop de femmes, c'est un message que je vous fais passer, les amis, beaucoup trop de femmes qui bloquent. Ah, le mec a osé sexualiser, non. Mais en même temps, vous voudriez pas, enfin j'imagine, un mec avec qui il n'y a pas de tension sexuelle. Donc tu vois, du coup, vous orientez soit vers les mecs qui dissimulent leurs intentions, soit vers des mecs chiants à mourir, soit, enfin tu vois, du coup tu vois très bien du coup ce que je veux dire. Donc du coup, ça c'était pour le guide sur les sites de rencontres. Et du coup, pour le premier guide, qu'est-ce qui t'a apporté globalement? Euh, il m'a fait avancer pour abandonner des croyances limitantes, des fausses idées que je me traînais depuis toujours. Des trucs du style s'il me parle pas, s'il vient pas, c'est que je lui plais pas, qui font qu'on passe totalement à côté de rencontres ou voilà. Et c'est qu'un exemple, mais c'était vraiment comment on avance en lâchant tout ce qui bloque. Alors parfois en lâchant des trucs faciles à lâcher, parfois dans une remise en question qui fait avancer, mais en piquant un peu plus. Mais enfin, ça m'a apporté des vraies choses concrètes qui font arrêter d'entretenir des illusions et des banalités revues qui sont peut-être agréables ensemble, mais qui apportent rien, quoi. Je vois ce que tu veux dire. En fait, donc le guide s'appelle Comprendre et séduire les hommes. Donc du coup, il y a toute une partie, comme tu as dit, sur comprendre les hommes. C'est vrai que beaucoup de femmes sont dans les croyances où un homme devrait ne pas avoir de timidité. Un homme, quand il voit une femme qui lui plaît, il doit l'aborder. S'il l'aborde pas, c'est qu'elle lui plaît pas. Tu vois, par exemple, des idées comme ça, mais il y en a bien d'autres dans le guide. Et c'est très limitant, tu vois, parce qu'il n'y a pas de place à l'homme humain. Il y a soit l'homme super libéré, sans timidité, super fort, etc. Puis tu as l'homme réel. Et du coup, si tu t'intéresses à comprendre l'homme réel, qui peut être très bien d'ailleurs, parce que du coup, tu vois, les femmes ont des... Par exemple, du coup, moi, il y a beaucoup de femmes qui me disent, oui, le mec a fait ça, ça, ça. Toi, 5 signes d'intérêt. Puis au milieu, elle dit, oui, mais à un moment, il a croisé les bras, alors peut-être qu'il me kiffe pas. Tiens, un tout petit truc qui leur met le doute. Mais elles pensent qu'à côté de ça, les mecs, ils ont jamais le doute. Ils ont jamais peur. Ils ont jamais que les mecs, voilà. Et donc ça, c'est vraiment le point sur lequel, tu vois, je voulais faire avancer. Et du coup, je trouve qu'il y a beaucoup d'autres coachs, comme tu as dit. Tu n'as pas dit du coup, mais ce que je veux dire, moi, c'est qu'il y a d'autres coachs qui ne parlent jamais du point de vue de l'homme, tu vois. C'est toujours prenez de la distance avec lui, faites-le galérer, soyez pas acquise, tu vois. Ça, c'est quand même le discours dominant en mode soyez une femme forte, résistez-lui. Enfin, toi, enfin, tu vois, parce que moi, du coup, je sais ce que tu fais dans la vie, etc., tout ça. Du coup, je sais que tu es quand même une femme épanouie, forte, moderne, tout ça, et pour autant, tu tombes pas dans les clichés ou, tu vois, tu fais aussi des trucs, du coup, féminins. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, c'est sûr que dans tout ce que tu dis dans ce guide-là et ben, dans l'ensemble de ce que j'ai lu de tes produits, tu fais avancer, tu vas cash dans les propos que tu tiens pour se reconnecter à l'énergie féminine qu'il y a en nous, à pouvoir à la fois assumer ça en étant vraiment à l'aise dans sa féminité, tout en acceptant et en ayant conscience effectivement que l'homme en face il est humain et que les choses dans la vie elles sont nuancées. Donc c'est vrai que je suis pas d'accord absolument sur tout ce que tu as pu dire, mais ça a le mérite de dire les choses, de faire avancer, d'être dans le concret et bon, on ressort plus efficace que quand on commence au départ. Et du coup, après tout ça, comment tu te sens dans ta vie, dans ton truc maintenant? Épanouie et vraiment plus heureuse et plus à l'aise dans les relations, dans mes relations, dans la vie de couple, dans la sexualité. Et
globalement dans l'ensemble des aspects de ma vie de femme. Maintenant que mon énergie elle est bien équilibrée, qu'elle peut bien s'exprimer, ça se ressent au-delà des relations. Alors, peut-être pour conclure, un dernier mot, parce que comme on parlait un petit peu avant de tourner le témoignage, tu me disais que tu avais peut-être un message à faire passer, par exemple, aux femmes, parce qu'avant de t'accepter comme ça, tu ressentais une certaine pression à des trucs féminins, en fait, que tu faisais. Tu sentais une pression, mais comment? Mais il faudrait que je sois dur, il faudrait que je sois... Alors que, comme on va pas trop développer, mais tu réussis très bien dans ta vie, t'es une femme moderne, t'es une femme tout ça, mais à côté de ça, très féminine, tu vois. Et tu me disais qu'il y avait parfois dans la société une image comme quoi, si t'es une femme moderne, tu peux pas être une femme féminine, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que je me suis sentie à des moments dans des hésitations entre plusieurs facettes qui paraissaient, dans tout ce qu'on entend autour de nous, difficiles à rendre compatibles. Alors, c'est vrai que dans ma vie, notamment professionnelle, effectivement, affirmer, tout ça en étant dans ma vie et dans mes loisirs plutôt une femme plutôt très douce, plutôt gentille. Je m'adonne à des loisirs extrêmement connotés féminins. J'aime lire, prendre soin des autres et toutes ces choses très orientées douceur et d'une énergie féminine exacerbée qui aujourd'hui est extrêmement dévalorisée, m'a paru longtemps dur à faire coïncider avec d'autres facettes, au contraire, comme je le citais juste avant, très épanouies et très affirmées de ma vie, où finalement je me demandais où j'étais, où était l'équilibre, qu'est-ce que tout ça voulait dire, qu'est-ce que j'avais le droit de faire ou pas le droit de faire, est-ce que je pouvais assumer et d'avoir des passions aussi connotées femmes à une heure où au contraire il faudrait que faire des choses de femmes puissantes et c'était compliqué de savoir où j'en étais. Tout ce que j'ai lu des produits que je t'ai achetés globalement m'a aidé à équilibrer toutes ces énergies-là, à arrêter de me poser toutes ces questions, juste être une femme et que tout s'agence finalement avec beaucoup de naturel, ce qui est très agréable aujourd'hui. Ce qui te permet peut-être d'être plus aligné avec toi-même, oui. Et donc peut-être de rencontrer des personnes elles-mêmes plus équilibrées. C'est vrai que le mot alignement est bien choisi. Il y a vraiment une question d'être à sa place, d'être ajusté dans les différentes forces et niveaux d'énergie qui gouvernent nos vies et finalement d'être bien à sa place et de rencontrer des personnes qui elles-mêmes ont trouvé leur place pour que chacun trouve la sienne dans la relation. Ça c'est un truc, j'en ai parlé un peu sur la chaîne, c'est quand tu es dans ton énergie féminine, t'attires plus des hommes du coup dans leur énergie masculine, sans rentrer dans... il n'y a pas de problème un homosexuel peut être masculin ou féminin, voilà, c'est pas un problème de sexualité, c'est un problème d'équilibre et de ce que tu dégages, tu vois ce que je veux te dire. Et quand tu es une femme qui est peut-être féminine au fond, mais qui s'oblige à faire des trucs dans l'énergie masculine, du coup ça crée un mélange qui fait que tu ne peux pas être aligné, équilibré, et donc c'est difficile de vibrer bien pour attirer à toi des mecs, du coup, dans leur énergie masculine, équilibrée, alignée, etc. Voilà, ça c'était l'idée générale que je voulais faire passer. Je trouvais ça très intéressant d'avoir ton retour là-dessus. En tout cas, je te remercie Mélanie d'être venue sur la chaîne, d'avoir donné ton opinion sur tout ça. Merci à toi, tu m'as beaucoup aidé. Merci à toi aussi en tout cas. Et puis du coup, on vous dit à bientôt les amis et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.